embarqué pour la planète. Bruno Lorenzi. Bonjour Alain Assouline. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et président du réseau des écoles web Force 3. Votre projet initial, c'était d'aller chercher des travailleurs, justement des jeunes décrocheurs du système scolaire sans travail et qui voudraient travailler et qui n'avaient pas de formation. Oui, alors en fait, initialement, mon idée, c'était de dire, il y a un métier, le métier de développeur web, sur lequel il y a 20 000 postes non fournis en France. Et c'est pas qu'en France, dans le monde entier, on en manque. Et puis en face, je me suis dit, c'est quand même idiot. Aujourd'hui, on amène 77% d'une classe d'âge au bac. Cette année, d'ailleurs, on en a amené 86%. Et on sait qu'un étudiant sur deux arrête ses études sans qualification professionnelle. Donc mon idée de départ, c'était de dire, on va créer une formation qui permette à ces personnes d'avoir un emploi le plus rapidement possible. Bon, alors, avec l'histoire, finalement, on n'a pas eu que ces personnes-là. On a eu des personnes au chômage, mais qui ont plutôt 25, 30, 35 ans quelquefois. On a eu des personnes, des seniors. Enfin, on a eu, Oui, et puis on a eu des lycéens décrocheurs. Quand on dit décrocheur, c'est pas forcément, ça désigne pas une tranche d'âge finalement. Ça désigne toute personne qui aurait décroché du monde professionnel. Exactement. Pour une raison ou pour une autre. Et voilà, et qui est donc sur laquelle il y a besoin éventuellement d'une reconversion pour se repositionner. Et quelquefois aussi, le fait à un moment donné d'avoir perdu son emploi, ça réinterroge sur l'emploi qu'on avait. On a eu des personnes qui étaient bûcherons, pâtissiers, coiffeurs, qui se sont réinterrogés sur le métier qu'ils faisaient et qui se sont dit, c'est peut-être que j'aimerais faire autre chose. Et Internet, ça les a attirés. Ils sont venus vers nos formations. Oui, parce qu'on réexplique que ce sont des nouveaux métiers, des métiers liés au web en général. Et on n'a pas encore eu le temps de mettre en place des filières de formation. Tout ça est très nouveau. Et en même temps, la demande est forte et tout de suite. Donc c'est ça qui a fait votre succès aussi lorsque vous avez créé cette première école. Oui, en 2014. Tout à fait. En janvier 2014. En effet, les filières aujourd'hui de formation à ces métiers, c'est former des ingénieurs. C'est Bac+5. Il y a des UT à Bac+3, mais globalement, c'est quand même des études longues après le bac, etc. Et en effet, le fait est que ces filières-là n'arrivent pas à produire suffisamment parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les langages qui permettent de faire des sites internet sont maintenant utilisés, vous avez dû entendre parler du cloud, sont maintenant utilisés pour faire les logiciels dans les entreprises. Donc aujourd'hui, toute entreprise utilise le web pour faire son application de gestion de sa relation client, de gestion de ses stocks, ses facturations, ses devis, ses machins. C'est le web sur mesure. Et donc, en fait, on a besoin de milliers de développeurs. Et puis arrivent les objets connectés, qu'on pourrait appeler l'Internet des objets, qui lui aussi a un besoin, parce qu'un objet qui va communiquer avec votre téléphone portable, c'est avec les technologies du web. Donc on a un besoin énorme, et c'est vrai qu'on ne s'est pas préparé à ça, et aussi on n'a pas besoin que d'ingénieurs, on a besoin, ce que j'appelle moi les OS du code, des techniciens du code. Oui, c'est ça, parce que j'allais vous demander... On a besoin de toutes les strates de ces métiers du numérique. Or, on ne forme que des ingénieurs. Alain Assouline, justement, vous formez vos étudiants en 3 mois et demi. Donc c'est ça, j'allais vous demander quel est le niveau de compétence par rapport à des ingénieurs. C'est un niveau de technicien supérieur finalement ? On peut dire ça, c'est-à-dire en fait, notre idée, c'est de dire que les compétences, en particulier dans le numérique, et comme le numérique va être partout, donc c'est les compétences partout, vont évoluer très rapidement. Aujourd'hui, par exemple, il y a un titre professionnel, développeur de logiciels, qui est un titre de l'État, qui a 5 ans d'existence, la moitié est déjà obsolète. C'est-à-dire qu'en fait, les référentiels de compétences sont vite obsolètes parce qu'il y a des nouveaux langages qui arrivent, il y a des nouveaux besoins, des nouveaux types de produits, etc. qui arrivent. Et donc mon idée, c'est de dire, formons quelqu'un qui va pouvoir occuper un poste de travail tout de suite. Donc on lui donne la formation qui lui permet d'être productif immédiatement. Et ensuite, tout au long de sa vie, continuons à le former pour qu'il évolue professionnellement et qu'il soit constamment à jour. On parle beaucoup de ce concept de formation tout au long de la vie. Il faut le faire.
Et aujourd'hui, le numérique permet de le faire. Alors aujourd'hui, Alain Assouline, vous avez combien d'écoles? La première a ouvert à Paris et ensuite, vous avez beaucoup d'écoles à ce Alors jour. la première a ouvert en janvier 2014. Nous allons finir l'année avec 25 écoles en France. Un peu partout dans les grandes villes et vous avez le projet de vous implanter, pourquoi pas, dans des zones plus rurales, dans des territoires, dans des pôles territoriaux. Alors ça n'est pas qu'un projet, puisqu'on a déjà ouvert dans des territoires ruraux. Par exemple en Normandie, on a ouvert à Louviers, à Épeigne. Évreux, c'est peut-être moins rural, mais c'est quand même au milieu d'un territoire rural. On a ouvert à Hirson, on ouvre. Simplement, on n'a pas forcément le même modèle en fonction de l'endroit où on va s'implanter. Par exemple, ce qu'on a fait en Normandie, c'est qu'on fait des sessions qui ouvrent sur une ville ou un village. Une session, la session suivante va ouvrir un peu plus loin, la session un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va aller en proximité ouvrir. De l'itinérance. On fait de l'itinérance. Là où, en effet, à Paris, on a 6 classes ouvertes en permanence. Très bien, Alain Assouline, merci beaucoup. Et on rappelle que votre réseau d'écoles s'appelle Web Force 3. Et puis, il y a un site web, www.webforce3.fr, si on veut s'inscrire pour venir passer un entretien. Alors, l'idée, c'est de venir à une réunion d'information. Donc, on présente l'école. Si les personnes sont intéressées après cette présentation, on fait passer un test. Donc, il n'y a pas de condition d'entrée. On ne demande pas si vous avez le bac ou qu'est-ce que vous avez fait avant. Simplement, on fait passer un test de logique. Donc, les personnes passent leur test. Et s'ils réussissent leur test, il y a en effet un entretien individuel afin de les orienter vers un financement. Pôle emploi, région, OPCA, en fonction de leur profil personnel. Merci infiniment, Alain Assouline, d'être passé sur Néoplanète et bravo.